Voilà le deuxième exemple que vous avez donc à la page 50, 51 ou 52. Voilà. Donc là, on vous propose de faire par combinaison linéaire. Pourquoi tout à l'heure, on avait quelque chose de simple pour faire une substitution, c'est que on avait un X ou un Y qui se baladait tout seul à un endroit. Mais là, en fait, on n'a pas le X ou le Y qui se balade tout seul. Donc, on va faire des combinaisons linéaires. Comment on fait pour faire des combinaisons linéaires? Donc, le but, c'est toujours d'éliminer une des deux variables. Par exemple, on peut multiplier la première par 2 et la seconde par 3. Si je multiplie la première par 2, la première équation par 2 et la seconde par 3. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je fais ça? Regardez, parce que ici, je vais avoir 2 fois 2, 4. 2 fois 3, ça fait 6. Et là, je vais avoir 2 fois 3, 6 aussi. Et les Y vont s'éliminer. Comment? Alors, je vais vous montrer. Regardez, si j'ai multiplié par 2, là, ici, multiplié par 2, 2x fois 2, ça fait 4x. Moins 3y fois 2, ça fait moins 6y. 2 fois moins 4, ça fait moins 8. Voilà. Et là, si je multiplie par 3, là, j'ai 9x. 9x plus 6y est égal à 21. Le but, quand on doit multiplier, c'est de pouvoir trouver un endroit. On va avoir par exemple moins 6y et là plus 6y. Hein, ou bien moins 5y plus 5y, ou bien moins y plus y, ou moins 2y plus 2y. Donc ça, on peut toujours s'arranger pour le faire. Ça, c'est avec les exercices que vous allez comprendre comment on fait au fur et à mesure. Voilà. Et pourquoi on peut faire ça? Parce que là, regardez, maintenant, ce qu'on peut faire avec les deux équations, c'est 4x moins 6y égale moins 8. Je les réécris ici. 9x plus 6y est égal à 21. Je vais pouvoir les additionner. Quand j'additionne, je vais, en les ajoutant, comme c'est écrit là, en ajoutant les deux équations, l'inconnu disparaît. Cet inconnu va disparaître. Regardez, ça va faire 4x moins 6y à gauche, j'ai ça, plus 9x plus 6y. Et à droite, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir moins 8 plus 21. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien oui, l'inconnu y disparaît. Parce que moins 6y plus 6y, ça fait 0. Il me reste quoi? Il me reste 4x plus 9x, il me reste 13x, est égal à 21 moins 8, ça fait 13. 13x est égal à 13, et ça nous donne x est égal à 13 divisé par 13. On fait 13x sur 13, et ça nous donne x est égal à 1. On a trouvé la valeur de x. X est égal à 1. Ben maintenant, on fait comme pour la substitution, c'est-à-dire que je remplace x par 1, je peux remplacer dans cette équation-là, dans celle-là, dans celle-là ou dans celle-là, je trouverai la même valeur pour y. Donc on remplace x par 1 dans laquelle, allez, j'ai dans celle-ci, dans 2x moins 3y est égal à moins 4. Regardez, si je remplace x par 1, on obtient 2 fois 1, moins 3y est égal à moins 4. Donc on obtient, je l'écris. Voilà, et ça, ça nous donne 1, moins 3y est égal à moins 4. Un peu mieux peut-être. Et puis, je vais me débarrasser du 1. Donc 1 moins 3y moins 1 est égal à moins 4 moins 1. Voilà. Attendez, c'est n'importe quoi là. 2 fois 1, ça fait 2. Hein. Ça fait pas 1. Je fais une erreur. Donc 2. Donc ça va faire moins 2. Donc là, je fais moins 2. Voilà. Donc là, moins 2. Voilà, je fais moins 2. Pour me débarrasser du 2 là, je fais moins 2. Si je fais moins 2 à gauche, je fais moins 2 à droite. J'obtiens quoi? J'obtiens moins 3y
est égal à moins 2, moins 4, moins 2, ça fait moins 6. Et ça nous donne y, je continue ici, y est égal à moins 6 divisé par moins 3, ça nous donne y est égal à 2. Donc les deux valeurs que j'ai trouvées, c'est x est égal à 1 et y est égal à 2. Donc l'ensemble des solutions, c'est 1, 2, et je mets entre parenthèses comme ça. D'abord la valeur de x, puis la valeur de y. Voilà, la valeur de y que je l'avais là. Voilà. Donc voilà ce qui concerne le deuxième exemple que vous avez. Voilà, donc si on continue par rapport au graphiquement, donc on verra ça dans une prochaine vidéo. Comment on fait graphiquement. Voilà.